Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un oracle de 70 cartes avec un livre pour améliorer votre intelligence relationnelle. Donc il s'appelle Human Decoder par Elodie Mielzarek. Alors, au courrier aux éditions, le courrier du livre, bien sûr. Je ne sais pas si vous voyez la boîte. Donc, vous avez des dorures. Voilà, il est très très beau. Et c'est un oracle que j'ai trouvé particulièrement intéressant et pertinent par déjà comment dire, son contenu. Autrement dit, c'est ce qu'il y a derrière qui pour moi est le plus intéressant dans ce coffret. Et bon, ça c'est un avis bien sûr personnel. J'ai trouvé le livre très très intéressant et ça m'a donné envie de découvrir les autres livres qu'a écrit cet auteur, donc Elodie Mielzarek. Voilà, si je le prononce bien. Donc les illustrations ont été faites par, parce que je l'ai ici dans le dos, voilà, Anne-Flore Caboa. Voilà. Donc en fait il s'agit d'un oracle un peu particulier, dans le sens où il ne s'agit pas du tout d'un oracle divinatoire, mais plutôt un oracle qui est destiné à nous faire comprendre, à nous faire décoder les comportements des personnes qui nous entourent. Ça s'appuie beaucoup sur la PNL, hein, donc vous avez par exemple lorsqu'une personne vous ment, comment le décoder, vous voyez ce genre de choses. Par exemple, ça c'est pour ce qui est le plus, je dirais le plus connu et puis qui intéresse finalement beaucoup de personnes, j'ai remarqué, c'est rigolo. Voilà des petits tics, c'est pas des tics, c'est voilà en fait si vous voulez le visage de votre interlocuteur est animé de micro tremblements, voire de mini, voire de maxi pour certains, de maxi ou de mini tremblements, vous voyez les muscles qui se contractent, des petites choses comme ça qui font que, eh bien, en observant votre interlocuteur, vous percevez au-delà des mots. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, cet oracle, ça a été basé sur de la PNL en fait, hein, sur comment décoder le comportement des personnes qui nous entourent et bien sûr améliorer nos relations sociales. Mais en même temps, il s'appuie, d'après ce que nous dit l'auteur, sur les fameuses synchronicités dont parlait Jung, qui font que bien on va tirer une carte au moment où on a une question bien précise en tête et elle va se faire écho de notre question en fait et y répondre. Voilà. On va dire on écoute un peu notre intuition, notre inconscient, mais à travers les cartes. Donc en fait c'est dans ce but-là qu'a été créé cet oracle. Voilà. Alors, je voulais vous lire une citation qui a été écrite, qui est vraiment, vraiment intéressante. C'est Jung justement qui l'a écrit, à propos de la physique quantique d'ailleurs. Il dit « Le hasard, c'est Dieu qui se balade incognito ». Voilà. Le hasard, c'est son soi profond qui s'exprime. On peut l'appeler encore l'enfant intérieur, etc., etc. À propos aussi des synchronicités. Voilà, donc si vous voulez, eh bien, cet oracle est constitué d'un livre finalement que vous pouvez tout à fait lire sans forcément utiliser l'oracle, puisque finalement on découvre pas mal de choses. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors là, vous avez le pochon, qui est très joli d'ailleurs, j'aime beaucoup cette couleur, et le livre. Voici. Voilà, donc c'est en fait il s'agit de comment décoder eh bien le comportement des gens qui nous entourent, le comprendre et voilà. Donc ici nous avons le dos qui est celui que nous retrouvons d'ailleurs sur la pochette, qui est très joli. Les cartes sont format tarot et elles sont de bonne qualité, elles sont souples mais elles reviennent bien. Voilà. Alors, les illustrations sont abstraites et vous avez à chaque fois ici un nom
qui correspond eh bien, au groupe de cartes qui se trouve dans cet oracle. C'est-à-dire que vous avez, vous voyez, plusieurs couleurs, qui sont des codes couleurs qui correspondent à un certain nombre de manières d'aborder le jeu. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Alors, ici, pour commencer, vous avez donc l'explication de la fameuse synchronicité dont je vous parlais. Et vous avez l'explication de la composition du jeu. Donc en fait, si vous voulez, ce jeu est composé de 70 cartes, avec une partie au départ, une approche dans la description scientifique, donc qui s'appuie sur les neurosciences, la psychologie sociale. Une partie qui va répondre possiblement à la question, en fait voilà une partie, je dirais, de guidance, si on peut l'appeler comme ça, dans ce jeu-là. Et ensuite une partie qui concerne le rapport à l'autre. Donc on va faire du tirage, comme ça vous comprendrez un petit peu mieux de quoi je parle. Et en fait, donc il y a quatre familles. Donc une famille qui va nous présenter les archétypes. Donc par exemple, comme celui-ci, vous avez l'archétype du manipulateur, l'archétype du bon soldat, du moralisateur, le rebelle, etc., le pionnier, le philosophe, voyez, le séducteur. Donc là, ce sont c'est la partie des cartes qui va nous parler des archétypes. Ensuite, il y a une partie des cartes qui va nous parler plutôt de la gestion interpersonnelle qui est plus consciente. Donc je crois que c'est celle-ci. Toute situation a au moins un avantage. Est-ce que c'est celle-ci ? Non, je crois que ça c'est la mythologie, je vais vous dire ça. Alors ça, ici, c'est la gestuelle, donc c'est des cartes d'expression corporelle. L'absence de clignement des paupières, les bras croisés, etc. Et voilà. Et après, donc la dernière partie, c'est ce que l'auteur appelle les mythologies, comme par exemple des petites phrases comme ça, qui sont ancrées dans notre... qui sont ancrés dans ce qu'on peut penser et qui vont modeler notre manière de voir les choses. C'est quelque chose un peu qui nous, je veux dire, qui nous endoctrine, c'est peut-être un peu fort, mais qui nous, voilà, qui nous limite en fait dans nos perceptions. Donc les mythologies, c'est par exemple des idées reçues et que l'auteur nous approche en disant, ben voilà, cette chose, cette manière de percevoir les choses, c'est une idée reçue. C'est quelque chose qu'il faudra déconstruire pour mieux se sentir à l'aise dans les relations avec autrui. Voilà. Alors après, voilà, la carte, les cartes que je vous ai montrées tout d'abord, c'était la gestion interpersonnelle, elle est rose là. Voilà, la reformulation par exemple, pour être sûr que l'autre personne a bien compris ce qu'on disait, se mettre d'accord sur le désaccord. Bon, on va y revenir tout ça, parce que comme ça c'est un peu abstrait. Donc voilà comment est constitué ce jeu. Alors, il y a un seul tirage qui est proposé, ici, page 16, donc qui est assez complexe, enfin assez détaillé, puisqu'il y a déjà 5 cartes. Alors, par exemple, la carte numéro 1 présente le point de départ. C'est la figure du héros qui part à l'aventure en toute insouciance. Ce sont aussi tous les préjugés et la connaissance du monde qui vont être amenés à bouger. La carte à l'ouest qui représente une tendance, c'est l'objet de la quête qui vous motive, ce vers quoi vous vous dirigez. La carte 3, donc au nord, représente un conseil ou une aide. C'est la carte de l'adjuvant ou du facilitateur qui s'exprime. La carte au sud 4 représente simultanément ce qu'il vous faut lâcher et donc l'action immédiate à mettre en œuvre. La carte 5 est la carte de la coupe, positionnée en dessous de votre paquet lorsque vous avez tiré. C'est ce qu'il est important pour vous de savoir. Voilà. Après, bien sûr, on peut faire d'autres tirages, mais ça, c'est celui qui est expliqué par l'auteur.
Voilà, donc on a donc la carte des archétypes, les cartes de stratégie, les cartes de gestes et les cartes de mythologie comme je vous l'ai montré. Alors ce que je vais faire, parce que c'est quelque chose qui est difficile à expliquer comme ça, je vais vous faire un tirage, comme ça vous verrez un peu comment cet oracle peut résonner. Mais moi ce que j'en ai pensé, c'est déjà je trouve que le livre en lui-même est très riche d'informations, comme vous allez pouvoir le constater pendant le tirage. Alors après la synchronicité des cartes avec, eh bien, si vous voulez, c'est un livre, c'est un sujet qui nous parle de l'observation, du comportement des gens, etc. Et donc la synchronicité en tirant les cartes, eh bien voilà, j'aimerais bien savoir comment ça fonctionne et j'avoue que je l'ai pas, j'ai pas encore trop eu le temps de le tirer. Donc ce que je vais faire, je vais vous proposer un tirage à 3 choix. Et comme ça, on verra, on tirera juste une seule carte. Et comme ça, on verra comment cet oracle peut nous parler. D'accord? Comme ça, vous verrez quelle est sa teneur et comment il peut répondre à ce que vous recherchez, peut-être ou peut-être pas. Hein? Voilà. Bon, on va partir du principe que oui. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, les cartes sont dorées. Voilà, alors, donc là, on est audition, le courrier du livre, je ne sais plus si je vous l'avais dit. Et donc, on va se faire un tirage. Alors, ce qu'on va faire, je vais prendre... Hop, voilà. Donc, je vais prendre ces 3 choix et je vais tirer une seule carte par choix. Donc ici, on a la Shiva Lingam, ici, on a la Malachite et ici, nous avons l'œil Ujjat. Alors, on va voir. Vous pouvez tout à fait poser une question. Et on va voir quelle va être la carte qui va sortir pour chacun des tirages. Et je vais vous lire le livre en fait. Comme ça, on verra ce qu'il en est. Hop. Vous allez voir comment cet oracle fonctionne. Alors, voyons voir. Donc, pour ceux qui ont choisi ici la Shiva Lingam, donc nous avons une carte, se mettre d'accord sur le désaccord. Ok, donc ça c'est la seconde partie, la carte 28. Donc elles sont faciles à trouver parce que justement elles sont numérotées. Alors, voyons voir ce que cela nous dit. Se mettre d'accord sur le désaccord. Alors, signification de cette carte. Maintenant, vous connaissez le point en commun entre tous les litiges qui se finissent en procès. C'est le fait de ne pas avoir réussi à se mettre d'accord sur le désaccord. Durant le conflit, si vous réussissez cette étape, si vous parvenez à vous mettre d'accord sur ce qui vous oppose, alors vous gagnez du temps et de l'énergie. C'est dans tous les cas la théorie développée dans les années 70 par le mathématicien Robert Aumann. Contrairement à ce que l'on pense, l'objectif à prendre en compte n'est ni le vôtre, ni celui de la partie adverse, ni même la finalité du conflit. C'est d'abord être conscient, de verbaliser et de consentir sur les points de désaccord, un préalable indispensable sans lequel aucun accord ultérieur n'est envisageable. Signification de cette carte dans votre tirage. Allez-vous trop vite en besogne? Lorsqu'un conflit nous concerne, nous avons toujours tendance à nous focaliser sur l'issue et sa finalité. C'est un bon réflexe, mais il ne doit pas nous faire perdre de vue ce préalable indispensable à toute résolution du conflit. Se mettre d'accord sur le désaccord, c'est s'assurer de parler le même langage. Pour autant, il est des situations où même ce premier pas est impossible. Plus vous le constatez tôt, plus vous en connaissez l'issue. Si d'entrée de jeu votre interlocuteur nie et que vous n'arrivez pas à être d'accord sur le désaccord, il est fort probable que votre litige prenne une tournure judiciaire. Cette carte dans votre tirage vous donne une chance, celle de prendre les devants en coupant l'herbe sur le pied à votre détracteur ou bien d'en accepter l'éventuelle issue. Maintenant, je vais vous lire la partie de votre rapport à l'autre.
Les négociateurs les plus connus dans les domaines établissent une hiérarchie dans la négociabilité. Le non négociable est souvent lié à deux domaines. Les conflits d'intérêts, l'avoir, ou bien les conflits de valeurs, l'être. Selon votre choix, le non négociable peut être réévalué ou bien il devient un jamais négociable. Ces deux positions sont légitimes. Mais dans le dernier cas, vous devez le verbaliser de manière explicite et d'entrée de jeu. L'autre, n'ayant pas les boules de cristal, il est important de verbaliser, voire de laisser une trace écrite de votre non négociable. En revanche, sachez que le négociable, lui, ne s'annonce pas forcément dès le début. Il n'est pas nécessairement verbalisé ni explicité, au contraire. Voilà, donc vous voyez un peu la teneur de cet oracle, donc qui est très différent des oracles qu'on peut rencontrer habituellement. Donc maintenant on va voir pour la malachite. Le bon soldat. Ah, alors là on est sur une carte des archétypes. C'est la carte numéro 7. Alors, la carte numéro 7, elle nous dit... C'est la partie servile du pragmatique. Alors, pragmatique, c'est un autre archétype. À l'opposé de l'archétype du rebelle, le bon soldat exécute les ordres sans les remettre en question. Il prend beaucoup de plaisir à être dans cette relation de loyauté avec un pouvoir hiérarchique supérieur. C'est une posture gratifiante pour lui. C'est lorsque le bon soldat fait preuve de rigidité et de contrôle qu'il perd la valeur et le sens de sa mission. Sa soumission extrême à l'autorité se transforme en fanatisme. Il applique bêtement, prenant au pied et de la lettre, les injonctions qui lui sont soumises. Il en deviendrait méchant avec celui qui oserait outrepasser le règlement. Ça me fait... vous ne voyez pas, mais j'ai eu justement... un petit mouvement au niveau de la bouche et des joues. Je trouve que ça fait très écho à ce qu'on vit actuellement d'ailleurs. Alors, signification de cette carte dans votre tirage. Vous reconnaissez-vous dans cette définition? Comme les autres archétypes, elle comprend une face d'ombre et de lumière. Au-delà de la dichotomie, cette carte interroge votre rapport à la domination et au pouvoir. Vous laissez-vous embarquer dans cette histoire d'allégeance ou bien avez-vous le recul nécessaire pour comprendre que c'est votre choix? A l'inverse, vous pourriez être un rebelle dans l'âme et cette carte serait là pour vous apaiser. Il est parfois plus confortable d'être le chien bien nourri et au doux pelage, quitte à avoir une laisse plutôt qu'un loup misérable et mort de faim. Même la liberté peut être une prison intérieure. On est bien dans la PNL là. Votre rapport à l'autre. Vous l'avez sans doute déjà rencontré. Pointilleux à l'extrême, référence excessive à l'écrit ou au texte de loi, excusez-moi. Refusant, je vois des personnes de mon entourage, c'est pour ça, refusant toute possibilité de rébellion, cheffaillant lorsque ses principes sont remis en cause. Voici toutes les facettes du bon soldat contrôlant. Soit vous vous opposez à lui de manière frontale, non, je sors de ce jeu car je n'en accepte pas les règles. Soit vous essayez d'en faire un allié en utilisant exactement le même champ sémantique que lui. Celui de la règle et du devoir. Ouais, c'est très intéressant. On est vraiment dans la PNL. Vous voyez, ce que je vous disais, c'est un livre qui va très très loin. Alors, en étant plus royaliste que le roi et en notant et consignant tous vos échanges de manière écrite et visible par tout le groupe, vous vous protégez. Si avec cela vous commencez à en perdre des plumes, c'est qu'il faut peut-être changer d'équipage. Non. Vous voyez, c'est vraiment très intéressant. Alors on va voir la troisième carte. Ah, on a encore toujours la manière de fonctionner en fait. Voilà. Je cherche, je sais plus comment ils ont appelé ça. Les cartes de stratégie. Verbaliser l'implicite. Ça, c'est important. Au niveau de la communication. Alors, verbaliser l'implicite. Signification de cette carte. Phénomène curieux. Mettre des mots sur une situation permet de l'envisager sous un meilleur angle. Cela s'appelle la métacommunication. Verbaliser et dire ce qui est en train de se passer permet de dédramatiser la situation. Très efficace lorsque les émotions sont un peu trop présentes. Excusez-moi. Le labeling consiste à verbaliser ce que l'on observe.
C'est l'une des techniques privilégiées par les négociateurs des forces de police et d'intervention pour faire baisser la pression rapidement. Par exemple, dire « il semblerait que vous soyez en colère » permet d'alerter l'autre que vous avez pris en considération son état. Et cette métacommunication, en utilisant le conditionnel, diminue de moitié le ressenti de cette émotion. Êtes-vous certain d'avoir été explicite? Alors ça, c'est la signification, de cette carte dans votre tirage. Êtes-vous certain d'avoir été explicite? Si vous posiez une question précise, cette carte vous indique la nécessité de verbaliser ce que vous avez observé, sans y porter de jugement, juste pour rendre compte de ce à quoi vous avez assisté. Pensez-vous que vous devez subir les émotions des autres? Cette manière de métacommuniquer permet de renvoyer à l'heure. Cette matière de métacommuniquer permet de renvoyer l'autre à sa propre situation. Vous n'êtes qu'un miroir. C'est également une manière de responsabiliser votre interlocuteur. Par ailleurs, si vous craignez des situations inconfortables, rien ne vous empêche de métacommuniquer sur vous-même. Ma meilleure amie, souvent stressée en réunion, détourne maintenant le problème. Et voilà, je me remets à transpirer. Tout le monde rit. Et passe à autre chose. Rien que de le dire devant l'assemblée vous fait baisser votre température. Ensuite, votre rapport à l'autre. Récemment, j'assistais à une réunion en interne où le big boss, assez froid et impressionnant de nature, a bien fait transpirer son prestataire. Même pianotant bruyamment sur la table, ah quelle horreur, raclement de gorge, froncement de sourcils. Visiblement, le boss était peu satisfait des propositions qui défilaient sous ses yeux. Moment de solitude pour le présentateur. De manière très habile, ce dernier ne s'est pas laissé décourager, au contraire. Il a dit tout haut ce que les autres avaient perçu tout bas. Il a décrit l'attitude. Ah tiens, là j'entends que les doigts pianotent plus vite. C'est que cela plaît encore moins que la solution précédente. Tout le monde s'est mis à rire. L'atmosphère s'est détendue instantanément, sauvant la face du consultant. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment un aura qui est très particulier et moi que je trouve très intéressant. D'ailleurs, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je voulais vous donner les 2 livres qui ont été écrits par cet auteur parce que je pense que ça pourrait vous intéresser si vous vous intéressez à la PNL. Alors la PNL, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'abréviation de la programmation neurolinguistique. Donc nous sommes ici dans les neurosciences. Alors, le livre qu'a écrit l'auteur, le premier, c'est Déjouer les manipulateurs. Et ensuite, c'est la stratégie du caméléon. Voilà. Voilà, chers amis, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez aimé, à liker, à vous abonner si vous passez par là. Et bien sûr, à partager. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.